bien aimé ton CD de flûte de pan, mais franchement, niveau musique, je préfère la guitare sèche, tu vois. Ce serait pas parce que Tristan joue de la guitare sèche par hasard? Oh, bah ouais, peut-être bien, oui. Hey, Lucien! Salut les filles. Et au fait, joyeux Halloween. Ah, non! Bah, qu'est-ce qui t'arrive? Halloween! J'avais réussi à l'oublier quelques minutes, mais voilà, le cauchemar recommence. Oh, pauvre petite chérie, je voudrais pas t'inquiéter, mais après il va y avoir Noël, le 1er de l'an, les vacances scolaires, et pire encore, ton anniversaire. Tu comprends pas? C'est pas Halloween qui m'inquiète, c'est Halloween organisé par ma mère. C'est simple, depuis que je suis née, chaque Halloween, c'est la même chose. C'était pour rire, ma louloute. Ma mère est à fond dedans. Enfin, louloute, c'est Halloween. Alors forcément, à la longue, ça lasse. Ben alors, louloute, c'est Halloween, quoi. T'exagères pas un peu? Tu crois qu'elle changerait de costume en plus? Bah non. Yeah, les filles, c'est Halloween. Ils avaient eu la frousse, hein. Et attendez, c'est que le début. Alors, au programme de ce soir, bon bec à gogo pendant qu'on se raconte des histoires totalement terrifiantes. Sans oublier le clou de la soirée, la nuit des zombies 1 et 2 en collector, total hémoglobine, non censuré. Tiens, ton CD de flûte de pan. Alors, t'en dis quoi, ma louloute? Maman, je préfère être sincère, tu sais. Tes fêtes d'Halloween, elles sont très chouettes, mais elles me font plus peur du tout. Ah, mais... il est tard et il faut que je vous laisse. Bon bah, à demain. Salut. Bon. Amusez-vous bien. À plus. En plus, après-demain, j'ai contrôle d'espagnol et la note compte pour tout le trimestre. Alors ce soir, c'est pizza et révision. Prenez garde, monsieur, vous avez perdu votre bras. N'ayez pas peur, mademoiselle, les zombies craignent le soleil. Oui, mais aujourd'hui, il pleut. Maman, t'es réveillée? Ben, maintenant oui. T'entends, il y a quelqu'un qui joue du violoncelle. Non. T'entends pas? Si, mais c'est pas du violoncelle, c'est du violon. Ouais, ok. Bon, bah, en tout cas, moi j'ai sommeil, alors il faut trouver qui c'est et lui dire d'arrêter. J'ai trouvé, ça vient de là. L'appartement d'à côté, mais il est vide, il n'y a pas de locataire. Si ça se trouve, il y a un musicien qui s'est installé dedans. Ah, ben on n'a qu'à lui demander gentiment d'arrêter. Youhou! Hé, vous ne pourriez pas remettre votre répétition à demain, s'il vous plaît? C'est fermé. Tu veux pas aller prévenir la gardienne? Je reste là pour parler aux musiciens si jamais ils se décident à ouvrir. Ok, j'y vais. Hé, dis donc, Miss Tinguette, c'est toi qui joues du violoncelle? C'est pas du violoncelle, c'est du violon. Et puis vous voyez bien que c'est pas moi, non? Ouais, c'est pas une preuve. À quoi elle sert cette cage? À rien. Un bon taxidermiste est un orfèvre du poil. Regardez Je ne prête plus devant tous des bouches-éviers après 10 heures du soir. Ça suffit. Mais c'est pas pour ça, Madame Schurm. Désolée de vous déranger si tard, hein, mais y a quelqu'un qui joue de la musique dans un appartement au 4e. Quoi? Je vais lui dire ma façon de penser à ce yéyé. Ben, c'est pas vraiment un yéyé, hein, il joue du violon. Du violon? Du violon? Ben oui. Je pensais que c'était du violoncelle, mais en fait, non, c'est du violon. Léonie de Bigalski. Bigre, il ne faut pas y aller. Hein? Mais, hé, attendez! C'est qui Léonard Bidule-Ski? Personne. Mais il faut pas y aller. Ah bah alors là, c'est ce qu'on va voir. Il est tard et je veux dormir, moi. Bon, je vais m'en occuper. Non, n'y va pas. Mais enfin, ils sont tous dingos dans cet immeuble, c'est pas possible. Youhou! Allez! Ça suffit maintenant, ouvrez! Rien à faire. Hé, le musicien, je vous préviens, on entre! Il y a quelqu'un?
C'est fou ça, ça venait bien d'ici pourtant. Faut croire que non. Oh, alors, vous l'avez vu? Qui ça, truc Machinski là? Léonide Bigalski. N'écorche pas son nom, malheureuse. Oh non, ça va pas recommencer avec cette histoire idiote. Ah, tu le connais toi aussi, mais c'est qui? C'est la légende de l'immeuble, un truc complètement bidon. Il paraît qu'il y a longtemps, un soir d'Halloween, un violoniste aurait été enfermé... Emmuré. Pas enfermé. Emmuré vivant dans une des caves de l'immeuble par son voisin de palier qui n'en pouvait plus d'entendre son violon. Et une nuit de pleine lune en plus. Bla bla bla, on m'a déjà raconté cette histoire quand j'ai emménagé. Figure-toi que notre appartement serait celui de l'assassin et que sa victime, Léonide Bigalski, aurait habité ici. Vous ne devriez pas prendre cela à la légère. N'empêche que d'après la légende, le fantôme de Léonide reviendrait se venger à chaque conjonction entre Halloween et la pleine lune. Oh. Bon, bah moi je vais me recoucher. Mes amitiés aux fantômes. Oh. C'est lui, c'est le fantôme. Il est sur le toit maintenant. Oh, je commence à en avoir ras-le-bol. Il y a un idiot qui nous fait une blague. Voilà la vérité. Eh bien, il va m'entendre. Non, n'y allez pas. Il veut nous attirer pour assouvir sa vengeance. Reste ici, ma poulette. C'est trop dangereux. Bouh, j'ai peur. Le méchant revenant va m'emmurer. C'est horrible. Oh là là, j'ai les super chocottes. Maman, t'es sûre que tu veux y aller? Coucou, alors où il est, l'affreux poltergeist? Maman, t'es là? Maman, réponds! Et voilà. Quelle misère. La prophétie va s'accomplir. Léonide va se venger. Oh, mais vous, ça suffit avec vos histoires à la noix. Il y a forcément une explication rationnelle. Maman a dû prendre l'escalier de secours. C'est ça, elle a dû rentrer. Maman? Maman? Ouh! Elle est pas là? D'après la légende, le fantôme tient à se venger là où il était emmuré vivant, dans les caves. Dans les caves? Mais Écoute, si tu veux retrouver ta mère, il faut y aller. je rêve ou quoi? On se croirait dans un mauvais film d'horreur. On ferait mieux d'appeler la police. Un soir d'Halloween? Jamais ils ne nous croiront. Non, fais-moi confiance. Il faut aller à la cave, et vite. T'entends? Il est là. Surtout reste bien derrière moi. J'ai une protection contre le mauvais œil. Une pâte de poulet? Berk, c'est dégoûtant. Peut-être. Mais voilà 30 ans que je sors les poubelles le soir et je n'ai jamais eu de pépin. Qu'est-ce que vous fichez là? Non mais dites donc, et vous d'abord? Je chasse les rats, bien sûr. Ah, c'est pour ça les petites cages. Exact. Et ce soir, j'ai rien pris avec la petite du 4e qui joue de la cornemuse dans les caves, c'est pas étonnant. Mais enfin, vous voyez bien que c'est pas moi. Et en plus, c'est du violon. À d'autres? Allez, je vais relever mes pièges à pigeons sur la terrasse. Allez ma petite, on y va. Reste là, ça vaut mieux. Moi, j'ai ma pâte de poulet protectrice. Mais... Allez. Oh non!
c'était bidon? Tu l'as dit. Merci à Lucien, violoniste amateur, spécialiste en effets spéciaux, sonores et visuels, et à Madame Chiourme, comédienne de talent. Et l'ancien avec ses cajaras? Ah non, lui ce n'était pas du tout prévu. D'ailleurs, j'ai eu une de ces frousses en le voyant. Pas autant que moi en voyant le fantôme. Quand même, vous êtes givré de m'avoir filé une trouille pareille. Oh, allez, ma louloute. C'est Halloween, quoi. Alors, ma louloute, toujours bloquée sur ton cher Tristan? Ah, il est vraiment trop mignon. Là, il mange un sandwich au poulet. Waouh, trop sexy. Mais dis, pourquoi tu ne vas pas lui parler au lieu de l'espionner? Lui parler? Bah oui, tu sais, les mots, les phrases, tout ça. Mais non, je suis pas encore tout à fait prête, maman. Tu le connais depuis la maternelle et vous n'avez jamais échangé un mot? Au fond, tu es amoureuse d'un garçon que tu ne connais pas. Erreur. Je sais absolument tout sur lui, figure-toi. Vas-y, regarde. Bon, là, il s'étire. Ensuite, il va fermer sa BD. Et puis, il va terminer tranquillement son sandwich. Et puis... Eh non. Hein? Quoi? Non! Mon cœur saigne! Lou! Attends! Enfin, Lou, un doigt dans le nez, c'est rien. Moi-même, de temps en temps, le soir, devant la télé... Je veux pas savoir. C'est dégoûtant. D'accord, ok, d'accord. Allez, ma louloute, sors de cette malle. Non, j'ai besoin d'un peu d'introspection pour comprendre comment j'ai pu aimer un cochon pareil. Introspection? Ok, tu l'auras voulu. Maman? Ma chérie, il arrive un moment où on ne peut pas tout raconter à sa maman. Mais à son journal intime, on peut tout dire. Surtout ses peines de cœur. Non, je préfère rester malheureuse toute ma vie. Mina, j'ai besoin de toi, là. Doigt dans le nez, amour déçu, mal de la honte. Je vois. Nous devons faire face à une situation de crise niveau 8, voire 9. Alors, qu'est-ce que tu proposes? Je ne vois qu'une seule solution. Faire chauffer du lait. Maintenant, il suffit de compter. 1, 2, 3, stop! Mina! Ok, je vous laisse. Pendant ce temps, je vais vous préparer une surprise, un super déjeuner. Un déjeuner, t'es sûr? Oui, t'inquiète pas. Bon, alors, Lou, c'est quoi ce drame avec Tristan, hein? Ne prononce plus jamais ce prénom! Mon cœur a été brisé par les sombres et implacables mâchoires d'un phacochère au naseau putride. Ok, tu nous fais carrément une crise de niveau 12. Tu sais quoi? Il faut que tu passes à autre chose. Tu dois oublier Tristan... je veux dire, Bob. On va l'appeler Bob. L'oublier? Ben voyons, et comment? T'inquiète, j'ai des tas d'idées. Alors, c'est pas génial d'être ici? Ouais. Tu entends ce doux bruit qui se rapproche. 4, 3, 2, 1... Oh! Yahoo! Ouah! Celui-là, je parie qu'il va à Madagascar. Et toi? Je sais pas, on fiche. Allez, imagine qu'on est dedans et qu'on fait le tour du monde. Waouh! Et celui-là, tu crois qu'il va où? À avion? Et celui-là?
de son nez. Oh. Et crotte. Bon alors, curcuma. Curcuma... Il n'y a pas de curcuma à Osaka. Je répète, il n'y a pas de curcuma à Osaka. Il n'y a pas d'estragon à Saigon. Chut, silence, malheureuse. Quelle est votre stratégie? Sabotage? Infiltration? Non. Fabrication de goulash sildave. C'est pour ma fille. Elle a son premier chagrin d'amour. Un garçon qui s'est mis son doigt dans le nez sans crier gare. Je vois. En 1958, un sorcier Matoutou a recollé les morceaux de mon cœur brisé. En Afrique? Non, en Haute-Marne. Depuis, le maraboutage n'a plus de secret pour moi. Mais ne le répétez à personne. Ok, je vais faire gaffe. Allez, maintenant, vas-y, Lou. Mets-y toutes tes tripes. Il faut l'exorciser, ta douleur. Elle doit rester là, sur le trottoir. Allez, fais-lui sa fête. Waouh, c'est puissant. Alors, ajoutez ensuite les carottes coupées en rondelles. Bien. Voyons voir. Carotte, carotte, carotte. Oh, bon, allez, va pour du concombre. Après tout, c'est la même chose, en plus gros et en vert. Hop. Voilà. Ajoutez une pincée de sel. Faire mijoter 1 heure à feu doux sans arrêter de tourner. Ok. Round 2. Fight. Allez, vas-y, sabote-le comme il le mérite, ce ninja de malheur. Youpi! J'adore ce jeu. Ouais, tu m'étonnes. Allez, continue et n'oublie pas l'attaque spéciale. Voilà, et maintenant, mets-lui un gros punta. Yeah! Bien joué, le bourre-pif! You lose. Je suis désolée, mais là, j'ai épuisé tout mon stock d'idées pour te faire oublier, Bob. Je vais être malheureuse à jamais. Désormais, le soleil de l'amour ne luira plus pour moi. Mon existence ne sera plus que ténèbres. Attends un peu avant les ténèbres. Ta mère nous a préparé un super déjeuner. Sympa, non? Et voilà, du délicieux bortsch. C'est une recette sildave destinée à réconforter les amoureux en détresse. Miam, ça sent drôlement bon, hein, Lou? Qu'est-ce qui lui prend? Surprenant. Bon, au grand mot, les grands remèdes. Vous allez manger chez Gino une pizza. Moi, j'ai un petit truc à faire. Rendez-vous ici dans 1 heure. Il n'y a plus de curcuma à Osaka. Il n'y a pas d'estragon à Saigon. Et pour mes petites reines, 2 super Regina préparées avec amour par votre Gino. Lou, depuis que tu es entré, tu fais une tête d'enterrement. Ma, tu veux couper l'appétit de tous mes clients? Gino. Oh, mia bambina, si je trouve le misérable qui t'a fait de la peine, il va entendre parler de Gino. Rah, il va déguster et pas une calzone. Bonjour, Gino. Ma pizza est prête? La voilà, Tristan. Buon appetito. Merci, Gino. À plus. C'est bon, Lou. Bob est parti. Ma, qui c'est Bob? Un maraboutage anti-cœur brisé. C'est ça ta super idée? Simple et efficace. On rassemble tous les objets appartenant à Bob que tu possèdes. On ajoute un de ses cheveux et on fait tout flamber. Et ensuite, on appelle les pompiers? Mais non. Ensuite, tu es libéré. Ça marche, j'en suis sûre. C'est l'ancien qui me l'a dit, alors. Ah bah alors, tu penses? Allez, Lou, quoi? Ça coûte rien d'essayer. Tu veux l'oublier ou pas, ton Tristan, ton Bob? Ok. J'ai peut-être 1 ou 2 trucs à lui. Mais je promets rien.
Génial. Il ne manque qu'un de ses cheveux. Oui, bah désolé maman, j'ai pas ça en stock. Alors autant laisser tomber, hein. Je ne laisse jamais tomber. Bonjour jeune homme. Voulez-vous aider la science à faire des progrès décisifs qui changeront à jamais la face de l'humanité? Waouh, comment t'as fait? Top secret. Allez, tout le monde en place. Le maraboutage anti-cœur brisé peut commencer. Oh, Istuparam, Nazit, adieu à l'amour, adieu Astroprisa, à l'amour, Vrunta, adieu à Spacitum. adieu à l'amour. Oh, Istuparam, Nazou, Flamistou. Ah, en fait, l'idée, c'est de te casser les oreilles. Comme ça, t'oublies direct ton cœur brisé. Oh, les filles, Oh. n'arrêtez pas. Je sens l'esprit du grand Matoutou fondre sur moi. Oh, Je dis adieu à l'amour, adieu à l'amour, adieu à Banana, Nico. Voilà, maintenant, mettre le feu à tout ça, tu dois, et l'oubli, tu trouveras. Bon, allez, quoi, vas-y. Allez, Lou. Et comme ça, j'oublierai mon amour pour toujours. Résultat garanti par le grand sorcier Matoutou de la Haute-Marne. Hein? Oh, Je peux pas. Tristan me dégoûte, mais je ne veux pas l'oublier. J'ai besoin d'être seule maintenant, laissez-moi. à son journal intime, on peut tout dire, surtout ses peines de cœur. Et ça soulage, crois-moi. Allô Mina, c'est moi. Oui, ça va mieux. Tu sais quoi, Tristan et moi, on est pareils. On est faits l'un pour l'autre. C'est la première fois que je tiens un journal intime. J'ai le trac. Je crois qu'il faut commencer par « Cher journal » ou un truc comme ça, non? Ou alors je présente les personnages comme dans un livre. Ah ouais, je vais faire ça. Alors, lui, ben, c'est Tristan. On pourrait croire que c'est mon amoureux, mais bon, en fait, c'est juste un copain. Ouais. Un très bon copain. Un très très bon copain. Mais un copain, pas plus, hein. Juste un copain, quoi. Voilà. Ne me dis pas que t'es en bas de chez moi, que je suis encore en retard. Je suis en bas de chez toi et t'es encore en retard. Bon, bah, donne-moi 5 petites minutes, j'arrive. 5 minutes, pas une de plus. Salut, c'est Mina. Après le signal sonore, vous savez quoi faire? Du coup, j'ai loupé le dernier épisode de Cœur perdu dans la Pampa. Alors qu'est-ce que devient la princesse Caroline? Ah, t'es pas au courant? Bah non, malheureusement, j'ai pas eu l'autorisation de regarder la télé hier Tu soir. vas halluciner. Elle se jette dans le volcan en fusion en chantant à Diego qu'elle l'aimera jusqu'à la fin des temps. Ça, c'est vraiment romantique. Mina! Bah alors, t'aurais pu m'attendre, non? Quoi, t'attendre? Je fais que ça, figure-toi. Depuis le début de l'année, je t'ai attendu 342 minutes en bas de chez toi, ok? Eh, c'est pas une raison pour pas répondre au téléphone, je voulais m'excuser. Peut-être, mais moi, j'en ai plus qu'assez. J'avais pas envie de te parler. Ah ouais? Ouais, et d'ailleurs, là, j'ai plus envie de te parler du tout, ni en vrai, ni au téléphone. Tiens, c'est nouveau ça, plus jamais? Non, plus jamais, c'est clair?
Tu parles? C'est impossible, tu pourras pas tenir. Je suis prête à parier que tu vas m'appeler dans les 2 heures pour papoter. Je suis pas du genre à craquer. Dans 2 heures, c'est toi qui laisseras des messages sur mon portable en me suppliant de te rappeler. C'est ce qu'on verra. Bonjour. Dans ce mercredi, nous allons parler de la guerre froide. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est? Capitaine, il est de mon devoir de vous informer que les huglons de la planète Hort m'ont inoculé un virus qui me pousse à raconter systématiquement n'importe quoi. Parfait, sergent Pock. Mais il est de mon devoir de vous informer à mon tour que je ne suis que le balayeur de ce sous-marin nucléaire. En tant que balayeur, il est de mon devoir... Capitaine balayeur, il semble que... Sergent Pock, il est de mon devoir... Ah, tu es rentré. Ça va? Lou? Coucou, tout va bien? Tout va très bien. Juste un truc, je veux plus jamais parler à Mina. Tu as vu, Mina? Ils ont enfin sorti le fameux téléphone portable qui fait en même temps PDA et GPS. Avec ça, tu pourras organiser ton planning tout en sachant au centimètre près où tu te trouves sur la planète. Tu peux le passer à la broyeuse, ton fichu catalogue. Regarde les photos au moins, elles sont superbes. Je n'ai plus besoin de ton portable, terminé. Mina, tu comptes déprimer combien de temps? 10 minutes? 20 minutes? Je ne voudrais pas que le dîner soit trop cuit. Je ne déprime pas. Bon, ok, je crois que je vais plutôt commander des sushis. Ah, et puis, c'est vrai, mince, après tout, j'ai pas besoin de l'appeler tout le temps comme ça pour lui raconter tout ce que je fais, hein. Ça, c'est vraiment dingue. Elle m'a pas encore appelé. En plus, là, je fais rien du tout. Et elle, tu crois qu'elle fait quoi, là, par exemple? Si ça se trouve, elle fait rien du tout non plus. N'empêche, elle pourrait quand même m'appeler pour me le dire. T'y crois, toi? Yes! Numéro masqué? Allô? Mina chérie, c'est moi. Je vais commander des sushis. Tu veux des maquis California ou des brochettes? Allô? Allô? Ou des sashimi si tu préfères. Tiens, tu souris maintenant. T'as un service à me demander? Moi? Oui! Est-ce que tu peux appeler la mère de Lou, histoire de savoir ce que fait mon ex-copine? Capitaine, en tant que balayeur, il est de mon devoir de vous démettre de vos fonctions, car on ne peut décemment pas confier le commandement d'un submersible truffé d'armes tactiques à un type qui croit aux huglons. Maman, tu pourrais appeler Joss pour... Allô? Oui, bonjour, c'est Joss. Joss, quelle surprise! Salut, tu vas bien? Oui, et toi? Bah, pas trop mal. Bien, et Lou? Ça va aussi. Enfin, je crois, oui. Et Mina? Et Mina, quoi de neuf? Oh, pas grand-chose. Bon. Et ton mari? Comment... Ah oui, Robert. Robert, à vrai dire, la dernière fois que je l'ai vu, c'était mardi matin à 10h15. Il travaille beaucoup, c'est ça? Oh, je m'en fiche de Robert. Demande-lui ce que fait Mina. Demande-lui ce que fait Lou, bon sang. Il travaille énormément, oui. Et comme nous n'avons pas les mêmes horaires, on ne se parle plus. On ne fait que se croiser. En fait, vous vivez ensemble, mais pas dans le même espace-temps. Et Mina, alors? N'oublie pas Lou. Maman! Tu vois pas que je suis au téléphone? Bon, j'ai compris, je laisse tomber. Je vais promener Jean-Pascal. Ok, d'accord, je vois le genre. Je crois que je vais aller faire une petite balade, moi. J'ai vraiment besoin de prendre l'air. Maman, c'est encore toi? Oh, mais non, mon roudoudou, tu ne me déranges jamais. Ah oui, moi aussi tu me manques, je t'embrasse. Allez, bisous, 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 bisous. Attends, je dois te laisser, j'ai un double appel. D'accord, mes bichettes, je te rappelle tout à l'heure. Oh, mon adoré, c'est bon, on peut se parler.
Il faut absolument que je sache ce qui s'est passé. Ah, non, 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 non. Elle serait trop contente. Faut que je raconte ça à Mina. Yes. Oh, oh, c'est que j'ai failli craquer, moi. Ça lui ferait trop plaisir. Non. Oh, après tout, tant pis. Je dois savoir. Stop. Mina, t'es une fille forte. Range ça dans ta poche et n'y pense plus. Hey, Lou! Ça va? Oh, tu m'étonnes, tu parles que ça va? Tu sais pas ce qui vient de m'arriver? Ne me dis rien, laisse-moi deviner. T'as vu la pub pour les super promos aux galeries, c'est ça, hein? Un truc comme ça, franchement, ça n'arrive qu'une fois dans la vie. Viens, on y va ensemble, ça ferme dans 2 heures. Ok, désolé, j'ai pas le temps en fait. À plus. Hey Gino. Ciao mia cara. Gino, il vient de m'arriver un truc carrément trop Ah, simple. si. Ouais, imagine, j'étais là, dans la rue, comme une pauvresse à ruminer, et tout d'un coup, paf, le voilà. Non. Si, oh, il était beau comme Rimbaud, et il s'est approché. Non. Si, et quand il s'est retrouvé devant moi, j'ai senti ses bonnes ondes m'envahir. Tu vois le genre de feeling dont je te parle? Non. Et alors, j'ai compris que c'était un vrai zuglon de la planète Oort. Non. Ok, t'écoutes rien du tout de ce que je te dis en fait. Ah si, mais c'est compliqué de faire 2 choses en même temps, non? Si. Lou, j'ai... Et dis donc, ma pizza, Vesuvio, vous la faites venir de Pompéi ou quoi? Ça vient, signore Verdier. Presto subito! Ciao, Mina. Va bene? Ciao, Gino. Dis-moi, Lou serait pas venue te raconter un truc, là? Ma si. Un truc super important. Si, importantissimo. Super! C'est quoi? Raconte! Ma elle a ruminé des bonnes ondes de Rimbaud et alors il s'est approché des zouglons. Enfin, je crois. Il faut que tu arrives à goupiller des petits moments sympas, rien que Robert et toi, tu vois. Tu veux dire aller au restaurant par exemple, rien que lui et moi sans les collègues? Bah oui, ce serait cool, non? Oui, pourquoi pas. Faut que je vois si c'est compatible avec nos agendas. C'est incroyable, t'es à l'heure. Et faut absolument que je te raconte. Hier, il m'est arrivé un truc trop dingue, je peux pas te dire. Ah, bah ne me dis pas alors. J'ai croisé Tristan, t'imagines? Non, raconte. Allez, c'était trop ultra romantique. Il m'a dit, fais gaffe, il y a ton portable qui est tombé par terre. Alors moi, j'ai répondu, bah non, en fait, j'ai rien répondu du tout. J'ai bafouillé un truc incompréhensible. Non. Si. Ensuite, il m'a aidé à le ramasser et il m'a dit bye bye. C'est génial, absolument génial. C'était trop super chouette. Tu m'étonnes. Ce qui est trop super moins chouette, c'est nos mères. Ah, ça c'est vrai, elles ont passé la nuit au téléphone. Elles vont devenir accros, hein. C'est grave quand même d'en arriver là. Ouais, grave. Ouais.
Salut, toi. Bouh, tu sens pas super bon. Mais bon, t'as l'air sympa. Allez, Zou, retourne d'où tu viens. J'ai du boulot, moi. Oh. Tiens, ça devrait te faire du bien. Oula! Hé, doucement! Wow! T'as pas mangé depuis quand? Hé, salut Mina! Salut, ça va? Tu tombes super bien. Ah bon, pourquoi? Tu devineras jamais qui vient d'arriver chez moi. Tristan. Le prof de maths. Johnny Depp. Incroyable! Un chat? T'as un chat, toi, maintenant? Il s'est incrusté. Le problème, c'est que maman va faire une attaque. Eh, elle adore les animaux, non? Ouais, sauf les chats. Ah bon? Ça date de quand elle était petite. Un jour, elle jouait tranquillement dans le jardin à Mortebouse. Tout d'un coup, elle a vu passer un chat tout mignon. Elle a voulu le caresser, mais le chat s'est sauvé et il est monté direct en haut d'un arbre, tu vois. Du coup, ma mère, elle a grimpé pour rejoindre le chat, tu comprends? Mais ce chat, en fait, il était pas trop sympa. Il lui a déchiqueté la main, le chat, sous le coup de la douleur. Ma mère, elle est tombée de l'arbre, pile dans une flaque de boue. Aïe, la tuile! Tu m'étonnes. En prime, elle a pris une fessée pour avoir abîmé ses vêtements. C'est pour ça qu'entre elle et les chats, c'est la haine. Dur. Et là, au fait, elle est où? Elle fait du shopping. Elle a décidé de changer de look. Encore? Bah ouais. Bonjour. Bonjour, mademoiselle. Je peux vous être utile? Oui, voilà, j'aimerais changer de look. Il me faudrait de nouveaux vêtements. Ça tombe bien, en enfant. Oui, bon. Vous préférez quel style? Ben, en fait, j'aimerais quelque chose de féminin, mais quand même pas trop. Je ne suis pas non plus, vous voyez quoi. Je veux dire, ce qu'il me faudrait, ce sont des vêtements qui fassent jeune, mais qui me donnent une certaine maturité. Et surtout, un truc assez habillé pour que je puisse le mettre tous les jours. Je vois que madame sait ce qu'elle veut. Et toi, t'aurais pas envie d'adopter un chat? Avec Jean-Pascal, t'es dingue? Il est hyper jaloux comme chien. Non, ce qu'il faudrait, c'est le refiler à quelqu'un. Oh, j'ai une idée! S'il vous plaît. Ah, magnifique! Ouais, c'est pas mal. Un peu strict peut-être. Et puis ça me vieillit, non? Et c'est un peu serré à la taille. Et puis, j'aime pas trop la couleur. Non, non, je vous assure, c'est nickel! Ouais. Finalement, bof, je vais essayer autre chose. Prenez votre temps. T'es sûre de toi? Sûre. Madame Churm, c'est l'amie des bêtes. Elle recueille tous les animaux errants. Qu'est-ce que c'est? Vous venez payer le loyer? Non, c'est moi, Madame Churm, c'est Lou. J'arrive, ma petite, j'arrive. Bonjour. Voilà, on a trouvé un petit chat et on se demandait si vous pourriez pas l'adopter. S'il vous plaît. Il est à qui, ce chat? Ben, comme on l'a Et trouvé- comment il s'appelle? Oui, ben, je sais pas. Il est propre, au moins. J'en sais rien. Bon, d'accord, je le garde. Alors, on est un bon chat-chat. Ah, voilà. Tu vas te plaire ici. Tu as plein de nouveaux copains. Oui. Je te présente ta nouvelle maison. Oula, doucement. Mais n'aie pas peur. Reviens, Minou, reviens. Minou. Il a filé. Tant pis pour lui. Il a vraiment un caractère de cochon, ce chat. Allez, viens, fais pas cette tête. C'est sûrement mieux comme ça, avec ta mère et tout.
Il a dû repartir chez lui. C'est pas ce que tu voulais? Oh, dingue! Il est revenu! Génial! Enfin, je veux dire... mince alors... Bon, cette fois on va l'attraper et le donner à quelqu'un qui saura s'y prendre avec lui. Hé! Où tu vas? Viens ici! J'y arrive pas. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ça se porte comme ça. Vas-y, coince-le! Caramba! Encore raté! J'ai une autre idée. Je vais louer un costume de souris. N'importe quoi. Et si t'avais été plus adroite pour l'attraper aussi? Oh, ça va, hein. Si tu le prends comme ça, je te laisse te débrouiller toute seule. Attends, je m'excuse, là, voilà. Bon, ok. Mais si tu veux capturer ce minou, tu devrais faire appel à un professionnel. Mais qui? J'en sais rien, moi. Un gardien de zoo ou un dompteur. L'ancien de l'immeuble! Il était dompteur? Non, mais je crois qu'il a passé une partie de sa vie en Afrique. Et il paraît qu'il aurait capturé des milliers d'hippopotames. Quoi? Ben oui, c'était son métier. Là-bas, il était... des hippopotameurs. Ah. Oh, superbe! Ah oui, j'aime bien. Qu'est-ce que c'est? Alors? Bonjour monsieur, excusez-nous de vous déranger, voilà, j'ai un petit problème. Figurez-vous qu'il y a un chat chez moi. Il est en train de squatter, mais en même temps, j'ai pas envie de le chasser. Mais il y a ma mère, elle s'achète des fringues, elle déteste les chats, et du coup, il s'est planqué sous le lit. Alors, j'ai besoin d'un petit peu d'aide, et j'ai imaginé qu'avec votre passé en Afrique, vous auriez pu nous aider à l'attraper. Hé, où allez-vous comme ça? La chasse aux félins est ouverte. Restez ici, camarades. Ça peut être dangereux. Vous savez, c'est juste un chat. Ce n'est jamais juste un chat. Il m'a donné du fil à retordre, mais je l'ai harponné. Qu'est-ce que vous allez en faire? Le garder, c'est justement l'ingrédient qu'il me manquait. L'ingrédient? Monsieur, attendez! Oh, salut Louloute, t'aurais dû venir avec moi. Je me suis éclatée. Ben, c'est quoi cette tête tristounette? Rien. Faut que j'y aille. Salut Mila. Salut. Bon, moi je rentre. Salut. Tada! Oh. Ben alors, qu'est-ce qui ne va pas? Non, rien. C'est juste que... Ah! Quoi? Là, il y a un... Il est monté sur... Ah non, je déteste les... Hé! Je ne veux pas de cet animal ici. Non, il ne peut pas rester. Ah, attends, je vais le faire sortir. Viens là. C'est vous, monsieur?
Dis donc, l'ami, t'aurais pas vu mon ingrédient? Il a filé comme un lâche. Il y a du nouveau, monsieur, on a décidé de le garder en fait. Ah bon? Dommage. Enfin, si vous changez d'avis, faites-moi signe. Et avant la prochaine pleine lune, si c'est possible. Un Super 4, tir au flanc, ou la flaque, ou le boulet, ou Brandon 8, Hulk, Nyarlathotep, Kid Gérard. Petit chat de maman. S'il te plaît, maman. Eh, ça t'ennuierait de m'aider à lui trouver un nom? Je cherche. Pouti. Mongo Elvis, Chachoumou. Ah non, j'ai trouvé Super Satori. C'est bien ça? Bof. Il m'aime un peu, beaucoup, à la folie. Oui, il m'aime à la folie. Pas du tout. Alors, qu'est-ce que tu vois? Un rideau. Mina, c'est une catastrophe. Arrête, je suis sûre que tu t'inquiètes pour rien. Peut-être que le soleil le gêne. Mais il est couché, le soleil. Ok, mais ne commence pas à déprimer, hein. Et si ça se trouve, il lui joue un morceau de guitare. Oh non, j'imagine la scène. Elle l'écoute, elle est sous le charme, elle s'approche de lui et elle... Oh, c'est officiel, je déprime. Mais enfin, Lou, réfléchis un peu. Tristan et Solène, ils ne sont pas dans le même monde. Elle, ce qu'elle aime, c'est le rouge à lèvres pailleté et les potins de star. Elle fait aussi du karaté, je te signale. Ok, mais avant tout, elle adore les soirées pyjama. Mina, t'es géniale. Hein? Je t'expliquerai plus tard. Hé, Lou, t'es là? Oh, Lou! Maman, je te dérange pas? Tu travailles? Le poste fin de niveau, c'est le poste fin de niveau. Maman, j'ai beaucoup réfléchi. C'est bien ça, ma chérie. Tiens, prends ça, toi. Je me suis rendu compte que j'avais pas beaucoup d'amis. Et ça, c'est pas bon à mon âge. Oui. T'as cru m'avoir, hein? Tête de poule. Donc, j'ai décidé d'inviter les filles de ma classe à une soirée pyjama. Yes! Je t'ai eu, gros naze. T'es d'accord? Hein? De quoi? Une soirée pyjama? Oui. Et c'est une super idée, ça. On pourra faire des pop-corn au micro-ondes et regarder un film d'horreur et... Maman, les soirées pyjama, a priori, c'est sans les adultes. Ah bon? Oh? Oh non, je t'en supplie, Loulou, invite-moi. Je me ferai toute petite, j'ai toujours rêvé de participer à une de ces soirées. Oh, s'il te plaît, s'il te plaît. Salut, à plus. Bon, alors, c'est quoi déjà au juste mon idée géniale? Voilà, j'invite Solène à une soirée pyjama et au cours de la soirée, on joue à Action-Vérité. Et là, je lui pose la question... Que faisais-tu chez Tristan jeudi soir? Et elle est obligée de répondre. Tadam! Sauf si elle choisit Action. On lui laissera pas le choix. T'as raison, ce plan est totalement génial. Reste à l'inviter. Il y a vraiment des jours où je m'épate, moi. Voilà, tu sais tout. C'est marrant, je savais pas que tu aimais les soirées pyjama. Ben, en fait, si. Alors, Solène, ça te dit? Moi, je trouve que c'est une super idée. On n'avait rien prévu samedi. Mais c'est-à-dire que je pensais... On arrivera vers 8h, hein, les filles. Ouah, génial, une soirée sans adultes. Sans adultes? Je pensais que... Ne nous dis pas qu'il y aura tes parents. Non, bien sûr que non. Bon, à samedi alors. Salut! Alors à samedi. Alors, on a 3 problèmes. Petit 1, Solène vient, mais ses copines aussi. Petit 2, va falloir empêcher ses copines de parler à sa place. Petit 3, ma mère veut venir à la soirée. Et ça, c'est pas possible. Tu m'as pas dit que tes parents organisaient un truc samedi? Un dîner chicos avec les collègues de mon père. Mina,
Tu viens encore de me donner une idée géniale. Tu sais, je ne pense pas que ton père apprécierait qu'on invite une personne qu'il connaît à peine. Maman, je peux te poser une question? Bien sûr, ma grande. Comment ça se fait que c'est toujours papa qui décide de tout? À 20h30. Vous voulez que j'amène quoi? Rien, vous êtes sûr? Ben d'accord, alors. C'est vraiment gentil de m'inviter, Joss. Ok, à samedi alors. Lou, j'ai une mauvaise nouvelle. Ah bon? J'ai accepté une invitation à dîner, la mère de Mina. C'est samedi en même temps que la soirée pyjama. Je pourrais pas être là. T'es pas trop déçue? Il faut accepter de voir un jour ses parents voler de leurs propres ailes. C'est dans l'ordre des choses. Je me demande parfois comment tu peux être aussi mature. Yes! Ah, vous voilà enfin. On n'attendait plus que vous. Oups, mince. C'était une soirée déguisée. Comment ça? C'est pas une soirée déguisée? Bon, ben, en tout cas, j'ai apporté de la musique. Vous avez vu les filles? J'ai un nouveau pyjama. C'est pas le même que la dernière fois? Non, l'autre, il était rose. Mais vous êtes cloche ou quoi? C'était pas le même rose. Super fun ta soirée, presque aussi fun qu'un enterrement. T'inquiète, je vais arranger ça. Hé, les filles, et maintenant si on jouait à Action Vérité? Ah non, maintenant c'est pile le bon moment pour regarder un film et j'ai exactement ce qu'il nous faut. Je vais vous montrer un concret. Vous permettez que je mette autre chose? Oui, oui, allez-y, évidemment. Ah, c'était... Vous n'êtes pas très rock, c'est ça? Le buffet est prêt. Je te félicite pour le choix judicieux de ton invité. En tout cas, elle est moins coincée que les tiens. Sympa le mini sandwich. J'ai lu son dernier livre. Il baisse. Sa vision du structuralisme dans notre société moderne est d'un vulgaire. J'aurais souhaité qu'il parvienne à dépasser la postmoderne tarte à la crème des intellectuels. Qu'est-ce qui t'arrive encore? Mais rien, mon chéri. Voudrais-tu passer le reste de tes jours à mes côtés, douce Amandine? Je ne sais pas, car tu n'es qu'un simple palefrenier. Dites les filles, ça vous dirait pas plutôt un bon film d'horreur? Pas plus fort que mon père, il est très musclé. Tu vas mourir, petite boule de mozzarella maudite. Je n'ai pas du tout dit mon dernier mot, mini tomate des enfers. Oh, flûte. Je suis partie. Ma vieille, il ne faut pas te voiler la face. Tu passes la soirée la plus lourdingue de toute ta carrière d'être vivant. Un amazing hand. Je t'aime. Moi aussi. Je t'aimerai toujours. C'est beau comme du vernis à ongles à paillettes dorées. Et tellement romantique. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Bataille de Colochon. Qu'est-ce que c'est? Mais enfin, qu'est-ce que vous faites? C'est un flipper de collection. Robert interdit formellement d'y toucher. Tu veux dire qu'il a un flipper mythique comme ça chez lui et qu'il ne joue jamais avec? Évidemment, quelle idée! Tu veux pas essayer? Allez, juste une petite partie. Bon, y en a marre. Maintenant, on joue à Action Vérité, sinon je réponds plus de rien. Bah tu vois,
quand on leur parle gentiment... C'est vrai que c'est rigolo comme tout. Ne me dis pas que c'est la première fois que tu y joues. Eh bien, si. Mais tu faisais quoi au collège après les cours? Mes devoirs. D'accord, ça devait pas être très marrant ta vie d'ado. C'est ce que je commence à me dire, effectivement. Oh là, derrière vous, mon chat. Alors, Solène, action ou vérité? Vérité. Parfait, voyons. Qu'est-ce que je pourrais bien te demander? Attends. Ah oui, qu'est-ce que tu faisais jeudi soir chez Tristan? Tristan avait besoin de mes conseils en maths parce que je suis la première, alors je suis montée chez lui pour l'aider. C'est tout? Oui, c'est tout. Et les rideaux? Pourquoi est-ce qu'il a tiré les rideaux? C'est moi qui lui ai demandé. Je voulais les voir en entier. Ils sont ridicules. Il y a des petites guitares dessinées dessus. Je le savais, il aurait pas pu me faire ça. Pourquoi? T'es amoureuse de lui? Rien ne m'oblige à répondre à cette question. Je choisis action. Ok, alors moi je dis que tu dois téléphoner à Tristan et lui dire que t'es amoureuse de lui. Allez, dehors. Mais enfin, et la soirée pyjama, tu peux pas l'arrêter comme ça? Bien sûr que si, je peux. On n'a qu'à dire que c'est mon gage. Tu assures au baby-foot, dis donc. Tu dis ça pour être sympa. Quand je joue au baby, je suis jamais sympa. Lou, qu'est-ce qui se passe? Un problème? Joss, ça te dirait une petite soirée pyjama? C'est-à-dire que... Et la soirée de Robert, les invités... C'est toi qui vois. Tu sais quoi, maman? Tristan a des rideaux avec des guitares dessinées dessus. Génial. J'adore. Moi aussi. Un zombie! Ciao, Gino. Ma fille alors! Les filles, comme d'habitude, votre table est prête! Merci. Merci. Et voilà, Mia Poupa! Merci. Il faudrait un 4e menu. Richard déjeune avec nous. Richard? Mais quel Richard? C'est les garçons avec la tête et des fouines et des poils dans les oreilles. Non, lui, c'est... Alors c'est celui qui photographie les pigeons et qui met des tongs en plein hiver. Non, lui, c'est Franck, perdu. Richard, c'est notre voisin. L'homme idéal, pas vraiment? Lou. Bonjour tout le monde. Je vous présente Gino, voici Richard, et Richard, voici Gino. Ah, belle, Richard. Je suis sûr que vous avez toujours rêvé de visiter une pizzeria. En fait, pas vraiment. Ma si, suivez-moi. En route pour une visite guidée spéciale Gino. Il ne va pas oser lui faire passer le test quand même, si? Si, j'ai bien peur que ce soit ça. Fallait s'y attendre, c'est son rituel. Il l'a fait à tous les autres. Waouh, elle est super nickel, votre réserve. Il va où, l'escalier? Il conduit au jardin. Et là, c'est... La chambre est froide.
Oui, ça porte rudement bien son nom. On peut pas dire qu'il fasse très chaud. Alors, il paraît que vous êtes l'homme idéal. De qui? De Mia Pupa. Vous êtes amoureux d'elle. Amoureux? C'est juste une voisine. Pour l'instant. Ah, porca miseria! Mais qu'est-ce qu'elle vous trouve? Pourquoi C'est quoi ces looks? Regardez-moi ça. On dirait un gilet en peau de mouton morto. Ah. C'en est un. Non, mais qu'est-ce qui vous fait dire que je suis amoureuse de Richard, d'abord? La première fois que tu l'as croisée, t'étais pétrifiée, toute rouge. Tout ce que t'as pu dire, c'était... un peu comme Lou maintenant, là. Bah, hé, c'est pas Tristan, là? Mais si, le jour J du premier contact est arrivé. Ma petite cocotte, tu vas enfin lui parler. Te dégonfle pas. Lamentable. Donc, pour résumer, vous avez fait du curling et vous écrivez une thèse. Et je joue aussi de la contrebasse. Désolé, ça ne va pas coller avec Pupa. Vous êtes trop farabuto. Farabuto? Qu'est-ce que ça veut dire, farabuto? Bon à rien. Comment? Et vous pourriez rester poli. Allez, finis la comédie. Je vous laisse ici avec vos copains les calamars surgelés. Moi, je remonte. Porca miseria! Le pizzaiolo aurait tout de même pu nous apporter le menu. Allez, papy, t'énerve pas. Pour une fois qu'on va au restaurant... Ah non, je suis pas sûr, mais il y a des limites. Vous avez raison, monsieur. Et ma salade, alors? Il est allé l'accueillir dans le jardin ou quoi? C'est vrai qu'il est plus long que d'habitude, le test de Gino. C'est mauvais signe, ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Ce qui est mauvais signe, c'est cette odeur de brûlé. C'est dingue comme ça réduit à la cuisson une pizza. Alors, cette pizza 4 saisons, c'est pour l'été prochain ou quoi? Bien, comme dirait Sidéra, la baroudeuse du cosmos. Quand il faut y aller... Il faut y aller. Lou, tu vas prendre les commandes des clients. Notamment celle de Tristan. Bon, alors tu vas essayer de retrouver Richard et Gino. Bien, donc c'est Mina qui va prendre les commandes. Tiens, sers des olives aux clients, ça les fera patienter. Et toi, tu fais quoi? Ben moi, je cuisine. Faut bien les nourrir, tous ces braves gens. Maman, la dernière fois que t'as fait une purée, t'as oublié de cuire les pommes de terre. Je vais assurer. Je parie qu'il y aura au moins un client satisfait ce soir. Ok, si c'est pas le cas, c'est toi qui t'occupes de la lessive cette semaine. Ça marche. Madre mia, je vais perdre ma clientèle, faire faillite, être obligé d'aller vivre dans les bois. Mais non, Gino, rassurez-vous, nous serons congelés bien avant. Tout ça, c'était votre faute. Quoi? J'étais juste venu pour manger une pizza avec ma voisine. Qui m'a amené ici? Hein? Qui? Et qui a cassé la poignée? À cause de vous, on est enfermés. Trouvez une solution pour nous sortir d'ici et presto subito. Pas de problème. Figurez-vous que je ne suis pas du genre à me laisser démonter, moi. Au secours, les filles! On est coincés dans la chambre froide! Gino! Richard? Vous êtes là? Ouh! À l'aide! Ouvrez-nous! On est là! Ouvrez-nous! Au secours! C'est bien ce que je disais, Farabuto, si. Alors, Gino et Richard? Introuvable. La porte du jardin est ouverte. Ils sont peut-être sortis. Génial à dire qu'on avait prévu un déjeuner sympa. Tant pis, on se passera d'eux. Vous voulez encore des olives? Oui, avec 3 pizzas napoletana en dessous, s'il vous plaît. Ça marche. 3 napoletana pour la table de Tristan, c'est urgent. En voilà une. Chaud devant. C'est quoi ça? Une calzone. Et comme je n'ai trouvé ni jambon, ni fromage, ni champignons, dedans il n'y a que des brocolis. Allez, ma cocotte, courage. Apporte ça à Tristan et profites-en pour lui adresser la parole. Go, go, go! Allez! Mais arrête!
Merci. Ça a l'air très bien cuit. Allez, vas-y, dis-lui quelque chose. Assure. Vous avez de l'huile pimentée? Non mais elle n'est pas un peu godiche, cette fillette? Un peu, tu es bien bonne à la demain, elle n'importe qu'une pizza. Elle peut dire adieu à son pourboire. Oh, soyez un peu cool. Elle doit être ici pour aider. C'est la première fois que je la vois servir des pizzas. Mais qu'est-ce que t'as fabriqué? T'y étais, là. T'avais escaladé toute la montagne, t'avais les neiges éternelles à portée de main. Je sais pas, j'ai eu comme le vertige. Eh oh, les minettes, il y a des tas de pizzas made in moi à distribuer, alors au boulot! Je connais une louloute qui va se taper une semaine de lessive. Tenez. Je suis désolé d'avoir cassé la poignée, Gino. Et moi, je regrette de vous avoir amené ici pour vous interroger. Mais Pupa, c'est comme mia bambina. Dès qu'il s'agit d'elle, je deviens très inquiet. Moi, quand je la vois, j'ai envie de souffler doucement sur sa frange, de partager mes céréales avec elle et de lui jouer de la contrebasse, jusqu'à ce qu'elle s'endorme en boule, comme une petite marmotte à côté de moi. Bene. Et une pizza bolognaise, une. Vous mettez des ananas sur la pizza bolognaise, vous? Oui, et pas de viande. C'est une nouvelle et brillante idée du chef. Je préférais quand le chef n'avait pas d'idée. Et une pizza volcano pour mademoiselle. Alors? Eh ben, 100% des clients sont insatisfaits. Même le bulldog de Monsieur Verdier n'a pas terminé. Bah, je vais à la réserve chercher de la glace à la pistache. Mais personne n'a commandé de glace. Si, moi, j'ai besoin d'un remontant. Quand Flavio vit sa bien-aimée, il s'en fallut de peu qu'il ne mourût de joie au triste souvenir de ses infortunes passées. Autant que sous le poids de son bonheur présent. Vous connaissez les poèmes italiens du XIVe siècle? Ah, bien sûr, c'est une de mes passions. Et moi, c'est le sujet de ma thèse. Dans mes bras. Bah vous voilà enfin. Je vous signale que pendant que vous papotez, moi je suis obligée de faire la cuisine. Quoi? Opération addition. Destination, la table numéro 7. Cible, Tristan. Objectif, entamer une conversation avec la cible. Ok? Oui, chef. Nous ne remettrons jamais plus les pieds ici. Qu'est-ce que t'as trouvé? Rien du tout. Bobo n'a jamais aussi mal mangé. Maintenant, il a des crampes d'estomac. Moi aussi. C'était immonde. Absolument infect. Non, ne partez pas. Restez, Gino est de retour. Pizza gratuite pour tout le monde. Si c'est gratuit, alors... assis, Bobo. Alors, ça s'est bien passé avec Gino? Disons qu'on a brisé la glace. Tu as mis du guacamole dans la pizza mexicaine? Bah oui, pourquoi? Oh, mamma mia! Bah le guacamole, ça vient du Mexique. Resalut. Tu t'aurais pas trouvé mon Mediator par hasard? J'ai dû l'oublier sur la table. Bon, tant pis. À plus. Au fait, madame, si j'ai bien compris, c'était vous le pizzaiolo aujourd'hui. Bon, bah, je voulais vous dire que moi, j'ai bien mangé. Allez, salut. Yeah! À toi la semaine de lessive, ma louloute. Pas de problème.